Bonjour les amis, bonjour les Français. Quelqu'un m'a dit dans le temps que ce bâtiment qui est là, c'était une église dans les années avant 1956. Bon, c'est pas un Marocain qui me l'a dit, hein, c'est un de mes frères subsahariens qui me l'a dit. Et ça, c'était l'église des Français qui étaient ici durant la colonisation. Vous savez pourquoi je suis venu faire cette vidéo? Bon, déjà, j'ai été déjà dans cette ville, dans ce quartier, pardon. Ici, c'est à Koribga. J'aimerais savoir, les Marocains, comment je ne connais pas trop l'histoire de cette ville ou ce quartier. J'aimerais savoir, lorsque, durant la colonisation, puisque les Français ont été demandés de quitter le pays, est-ce que ils ont eu à saboter les infrastructures, tout ce qu'ils ont construit, ils ont cassé? Parce que on voit bien en Guinée qu'on a créé au temps de Sékou Touré. Lorsque Sékou Touré a demandé aux Français de quitter la Guinée, selon l'histoire que j'ai appris, je n'ai pas appris ça à l'école, hein, j'ai appris comme ça dans la vie, que les Français ont tous cassé les hôpitaux, les rues. Mais pourquoi se fait-il qu'au Maroc ici, ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien saccagé ici dans ce pays? Pour moi, je me dis que est-ce que les Français, ils apprennent l'histoire, soit les échecs en Afrique, à leurs citoyens? Parce que s'ils le faisaient, ils apprenaient les histoires du passé aux Français. Je pense que les Français n'allaient pas se comporter comme ça. Je me dis que nous, les Noirs, quelles que soient les années, aucun pays de l'Europe pourront nous considérer, hein? Et je me dis que pourquoi se fait-il que pendant la colonisation, comment s'est-il passé que les Français ont pu avoir ce territoire, ce grand territoire, vous voyez ça, ce grand territoire pour pouvoir construire, hein, ce quartier? Donc ça veut dire que quand les Français viennent, ils envoient leurs ingénieurs. C'est-à-dire que quand ils viennent s'installer, ils envoient tout. Les gens d'ici, en ce moment-là, ils faisaient quoi? Pourquoi se fait que ce grand quartier-là appartenait aux Français? Parce que c'est à cause du phosphate. C'est à cause du phosphate qu'ils étaient installés dans cette ville. Pourquoi ils ne sont pas venus avec la connaissance qu'ils ont, venir enseigner les gens d'ici pour qu'ensemble ils puissent travailler? Donc ça veut dire que ce qu'on voit à la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil comme ça aussi. C'est comme ça que je vois, hein. Voilà. Ça veut dire que s'il y a là où ils vont, qu'ils retrouvent quelque chose qui est bien pour eux, ils envoient tout chez eux. Parce que si sans ça, la colonisation, la décolonisation n'allait pas se passer. C'est comme si ils venaient, ils envoyaient tout de la France venir construire ici. C'est-à-dire venir, c'est les ingénieurs, les docteurs, l'école, ils envoient. Et chez nous, on apprend seulement à parler comment savoir parler le français. Comment savoir faire, je ne sais pas. Mais quand il s'agit de être ingénieur chez nous, en Afrique noire, est-ce que vous ne trouvez pas le contraire? On ne trouve pas assez d'ingénieurs chez nous en Afrique noire. Hein? Parce que jusqu'à présent, on continue toujours d'acheter les choses chez les Blancs. Vous regardez maintenant la Chine. Si aujourd'hui l'Africain prend la position de la Chine, vous voyez comment? Pour moi, je vois que les Européens, ils veulent toujours qu'on les applaudisse. Parce que c'est bien vrai, le continent africain
rempli de ressources. Mais côté la connaissance, comment savoir? Parce que bien avant que les Blancs viennent, il y avait beaucoup de richesses ici en Afrique. Mais nous, on ne connaissait pas le... Je peux dire... comment je peux dire ça même? L'importance des choses de chez nous, les richesses de chez nous. Il a fallu qu'ils viennent. Mais moi, je me dis que quoi? Pour mon truc personnel, hein, Dieu leur a accordé l'intelligence. Oui. Il nous a donné les ressources pour que ensemble on puisse être unis. Mais ces personnes-là, ils viennent, ils s'installent ici. Ils envoient tout chez eux. Ils envoient tout. Vous voyez, ce quartier est très grand. Ça là, c'est les Français qui étaient ici. Il a fallu qu'il y ait la décolonisation pour qu'ils partent. Mais en partant là, ils ont laissé tout ça là aux Marocains. Pourquoi c'est fait qu'en Guinée, quand ils quittaient, ils ont tout cassé? Vous voyez? Ça veut dire que nous là, notre importance chez eux là, c'est minable. Même souvent nos autorités qui sont là, qui pensent que ceux-là ils sont leurs amis. Non, mettez qu'ils se mettent à la place des pauvres. Les autorités qui sont là, qui se mettent à la place des pauvres, ceux-là ils ne vont jamais les considérer. Ils ne vont jamais les considérer. Voilà un pays, le Maroc, qui accepte les Européens. Malgré que le Maroc aussi s'est développé, accepte les Européens de venir chez eux sans le visa. Mais jusqu'à présent, les Européens demandent le visa aux Marocains avant d'aller chez eux. Vous voyez? Mais je ne suis ni un prophète. Mais dans la vie, là, tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Oui, on paye. Quelles que soient les années, tout ce que les gens sont en train de faire, un jour, là, ils vont recompter. Parce que moi, je pense que Dieu a créé sûrement pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais puisque Dieu a donné l'intelligence plus à d'autres nations, aujourd'hui, il piétine d'autres nations. C'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc aujourd'hui, là, mon message, c'est venir ici parler. Parce qu'une fois que je suis venu ici, j'ai juste montré voilà, le coin, mais je n'ai pas parlé de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est mon message au CP Village pour parler un peu de ce que je connais. Depuis, je voulais parler de ça. Mais aujourd'hui, là, il y a eu la force de venir un peu parler de comment c'est-il passé que les Français ont pu gagner ce grand terrain-là, ce grand quartier pour construire. Ils sont venus construire. Ça veut dire qu'ils sont ici, ils vivaient à l'aise et en ce moment-là, tu vois que les Marocains souffraient. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Mais chez nous, regardez, chez nous en Afrique noire, depuis autant d'indépendance, parce que ici déjà, il ne sait pas quelles ressources encore les Européens tiennent encore, comme de la manière qu'ils tiennent chez nous en Afrique noire. Par exemple, on parle d'aujourd'hui de Orano du Niger, que jusqu'à présent, ils sont là. Autant ici, là, c'est le phosphate qui est dans cette région. Quand les Français sont partis, en 1956, ils ont tout laissé ça dans la main des Marocains. Pourquoi c'est fait-il que chez nous en Afrique noire, malgré que les Français sont partis, on a eu l'indépendance, ils tiennent encore nos ressources. Voilà. Ça veut dire que au lieu que dans ce temps-là, nos frères partaient à l'école, étudier, je peux dire, l'ingénierie. Non, ce n'était pas le cas. Être économiste, c'est des choses même qui n'ont pas de dire. Aller à l'école pour devenir policier, on n'a même pas d'ingénieur. Ça fait combien d'années maintenant? Plus de 60 ans. Ça veut dire dans le temps, les Marocains là, les Marocains faisaient, ils apprenaient avec eux. Puisque quand ils sont partis aujourd'hui, regardez, ils utilisent cette richesse là pour développer encore leur pays. Je n'ai pas fait l'école d'histoire pour vous raconter l'histoire, hein, mais c'est que moi je vois. Aujourd'hui, ils sont partis, tout ça c'est resté dans leur main. Aujourd'hui, si tu vas dans le coin où se trouve la société de phosphate, tu vas trouver tous ces Marocains. Mais chez nous, les ressources sont encore dans la main de ceux qui nous ont colonisés. Vous voyez comment avec ça là,
est-ce qu'on va faire quelque chose? Parce que tous ceux qui travaillent chez nous en Afrique noire, là, toutes les sociétés, là, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir les gens de chez eux. Seulement le peu les corrompus, ils ont mis, ceux qui acceptent la corruption, ils ont mis avec eux les sociétés pour pouvoir mieux voler. C'est pas du tout bien. C'est le jour, comment je peux dire, l'Africain noir aura l'amour de son prochain Africain noir, que les choses vont changer. Même les animaux qu'on voit là, ils sont toujours ensemble. Les animaux de même groupe, faut toucher un et tous seront contre toi pour t'attaquer. De la manière qu'on voit la Chine aujourd'hui là, si la Chine n'était pas une puissance armée aussi, et nous on veut devenir comme la Chine, pourtant même là on ne sait rien fabriquer. On ne sait rien fabriquer. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu ici. Pour dire, pour laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que lorsque les Français sont partis d'ici, est-ce qu'ils ont aussi saboté ce quartier, les choses du quartier? Parce que la première maison que j'ai montrée là-bas, selon quelqu'un qui m'a dit que c'est une église au temps de où les Français étaient ici. Ouais. Donc, si vous avez aimé la vidéo, veuillez laisser vos avis. Et je vais encore aussi apprendre plus de ce quartier aussi. Ce qui manque ici, là, c'est les arbres. Hein? Sinon, c'est unique comme ils freinent les toits. Les Européens, c'est que moi j'ai compris chez eux, ils veulent toujours gagner. Ça veut dire que c'est que l'intelligence qu'ils ont eue pour créer des choses, ça là, pour qu'ils puissent vous apprendre, nous apprendre, nous les Noirs. Sinon, depuis, nos autorités avaient formé des gens, aller chercher, aller faire les études chez eux, comment faire pour pouvoir transformer les choses. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Mais vous voyez les Chinois sont partis étudier chez les Anglais, si je ne me trompe pas. Ils sont venus chez eux. Donc aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ont pris le dessus. Ils sont devenus plus forts jusqu'à ce que les gens même, ceux même qui les ont formés, ils sont jaloux d'eux aujourd'hui. C'est comme ça il faut faire. Oui. Un pays, tu vois, tu sais que tout bouge normal. Voilà, avant-hier, je suis parti m'acheter des pondeuses. J'ai acheté 7 pondeuses à 67 dirhams. Chez nous, là, c'est le prix de 1 qui est là. C'est le prix de 1 poulet. Une pondeuse, c'est le prix de 1 chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voyez la vie. Chez nous, c'est très cher la Côte d'Ivoire. Tu gagnes 75 000. Et c'est pas tout le monde qui gagne les 75 000. Vous savez comment les maisons coûtent là-bas. Et puis une personne va acheter, dépenser pour avoir un seul poulet, tu dois dépenser 5 000 francs CFA. Ce qui fait presque 100 dirhams ici. Pour acheter un poulet, une pondeuse chez nous, il faut faire sortir 100 dirhams. Mais ici, avec 100 dirhams, là, tu peux faire un repas de ta famille. Vous voyez la différence. Ça fait qu'aujourd'hui, on vient dans les pays pour venir traîner dans le pays des gens.
Personne ne se soucie de nous. La dernière fois, je suis passé ici, ce côté que vous voyez, c'était pas fait. Ils ont enlevé l'ancien, ils ont mis le nouveau. Voilà. Quels sont ceux qui ont fait ça là? Ce sont les Marocains. Quand je passais la dernière fois, je faisais cette vidéo. Ici, elle n'était pas encore faite. Mais aujourd'hui, encore, je suis surpris que ce côté-là, ils ont transformé ça. Donc j'aimerais que vous laissiez vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Ceux qui aussi qui veulent me soutenir aussi, vous pouvez me soutenir à travers achète-moi un café. C'est le moyen le plus simple pour moi pour le moment. Je répète toujours que moi j'aime le Maroc. C'est pas parce que j'ai vu qu'ils ont presque fini de travailler, non. Mais quand même, ils ont mis un système ici. Fait que ils emploient les citoyens. Mais chez nous là-bas, si c'était que cette route était en train de se faire construire, tu verras que au moins 50 Chinois. Pourquoi? C'est que je n'ai jamais vu ici. Depuis des années, hein. On ne forme jamais les ingénieurs. Ah, non. Ça fait pitié. Ça fait pitié maintenant. Pourquoi on sort dans la main du loup, hein? Il faudrait que les autorités partent envoyer des gens pour étudier. C'est que les gens viennent. Pourquoi on arrête de dire que les gens sont en train de venir piller? Déjà quand ils viennent, ils signent des lois, des contrats avec les autorités. Donc souvent même quand il y a tant d'histoires de pillage, ça me fait rire parce que c'est nous qui l'acceptons, c'est nous qui avons signé, c'est nos autorités qui ont signé les contrats. Donc d'ici c'est la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je pense que tout ce quartier encore là, c'est OCP. Ce côté gauche que je suis là. Comment se fait-il que les Français ont pu avoir accès à construire ce grand quartier? J'ai fait ça parce que c'est la même chose qui se passe partout dans le monde. S'ils voient qu'ils voient quelque chose qui est bien pour eux là, ils vont faire venir leur personnel de la France pour venir travailler. Au lieu d'aider les gens d'ici pour pouvoir travailler ensemble, ils ne le font pas. Ils vont faire venir des gens là-bas pour venir verser ici. Et c'est que c'est ce qui a causé la décolonisation. Oui, si vous comprenez bien, c'est ce qui a fait la décolonisation. Sans ça là, comment cela pourrait se passer? Puisque vous avez vu que le sous-sol est riche. Au lieu d'aider des gens de ce pays à avoir accès à ça, à apprendre la chose, et ils ne font pas. Ils font venir des gens depuis chez eux. Ok, donc je pense que c'est la fin de la vidéo ici. Merci d'avoir regardé et laissez vos avis. Bye.